et se taira. Donc, pour ces raisons, de tout ce qui est allégué ici, rien ne paraîtra absurde, en suivant votre méthode ordinaire qui vous fait dire que ce qui convient au Père, c'est-à-dire aux êtres d'en haut, convient au Fils, c'est-à-dire les êtres inférieurs, si la mère du Messie est appelée Vierge, selon Ésaïe 7, 14. Nous n'ajouterons donc rien ici des autres circonstances de la nativité du Messie de peur de nous écarter du but proposé, qui est la brièveté. 2. Le Messie s'étant donc réellement fait chair et étant entré dans la matière la plus grossière, alors il renonça, abnégavie, généreusement à toute ilophilie, ou amour des choses matérielles et dépouilla tout amour propre, philosia, en prenant la forme de serviteur. Saint Paul, Philémon 2, 7, ne se permettant aucune des commodités de la chair. Aussi pour accroître encore le mépris de sa propre chair, il élut domicile en Galilée, à Nazareth, où il fut conçu, reçut l'éducation et subvint à ses besoins par un travail d'artisan. Il accomplit ainsi tous ses devoirs en se dérobant soigneusement à tout vain honneur. Il guérit ensuite, sana vie, en plusieurs êtres, diverses faiblesses ou débilités de la chair provoquées souvent par les écorces. Saint Luc 13, 11, s'appliquant ainsi à les délivrer de Satan, ce que les autres exorcistes ne pouvaient point faire. 4. Il subit enfin les douleurs les plus atroces dans sa propre chair, puis 5. S'éleva entièrement et demeura au sein de l'été. Actes des Apôtres, 9, 3, en ordonnant à ses disciples de renoncer comme lui tout amour-propre, philosia, et de porter eux-mêmes leur croix. C'est pourquoi vinrent ensuite les temps des martyrs qui sont appelés les douleurs du Messie, et dont chacun est tenu de supporter sa part. Voilà donc pour la première écorce ou matière. Le second combat eut lieu avec le péché, tant ceux de l'univers, ou monde, que ceux de chacun en particulier, où l'on peut spécialement entendre cette mauvaise concupiscence appelée par vous Yetzerara, dans la Genèse 6, 5 et l'Angélus Sinister, ou mort. Il combattit donc les péchés du monde, c'est-à-dire les exemples mauvais donnés par la multitude errante. 1. Par l'exemple de sa vie très sainte et vraiment divine, qu'il désirait voir pratiquer semblablement par ses disciples, et à l'imitation duquel il importe tant de s'appliquer que divers exercices ont été institués à cette fin. 2. Par la purification du culte divin, qui est le culte le plus pur de tous, exempt de tout soupçon d'idolâtrie, et qui fut toujours le signe de l'Église naturelle, suivant vous, de sorte que le Père fut invoqué par la commémoration du nom du Fils, ou auteur de la nouvelle alliance, que la mention des pères soit omise, ce à quoi tendait l'alliance antique et que toute trace d'idolâtrie en soit expurgée. Et en ceci réside la force du mot, c'est-à-dire dans les prières et dans les bénédictions. Outre le nom du Père, je fais mention du nom du Fils, de sorte que Dieu est appelé, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, si vous vous convertissez à nos évangiles, vous n'aurez besoin d'ajouter aucun changement à vos prières et à vos rites habituels, si ce n'est dans vos bénédictions d'ajouter la commémoration de cet homme. Et quand, dans votre bénédiction, ou confitemur, et se taira, vous fléchissez le genou au nom de Dieu, vous ajouterez cette épithète, Père de notre Seigneur Yeshua Meshicha. Ce sont les louanges de ce Messie qui sont chantées dans les psaumes. Les péchés du monde étant subjugués, il entaqua cette concupiscence de chacun en particulier, d'où naissent tous les péchés actuels, et il lui laissa à cette fin de 2. Bien que la méthode du Christ soit la plus parfaite, il existe néanmoins 3 méthodes de culture des vertus. La première de ces méthodes est celle de la philosophie et de la nature, par laquelle il s'efforça de modérer les passions par l'acte de la vertu morale, dirigée suivant la fin du souverain Dieu. Mais, à cause de la trop grande débilité des êtres tombés, et de l'impédime vigoureuse opposée par les écorces, l'homme dépourvu de tous les auxiliaires spéciaux ne peut parvenir au véritable but par ce seul moyen. La méthode seconde est celle de l'Ancien Testament et de la foi, par laquelle au moyen de promesses et de communications spéciales de Dieu, il s'efforça d'apprendre aux hommes à s'appuyer sur les sens les plus saillants de la loi écrite, à réprimer la force des écorces par le moyen de sacrifices et par des méditations particulières, que vous appelez cavanotes, à se diriger dans la pratique de la vertu. Or cette voie ne peut également pas mener à la perfection totale, parce que dans celui qui la suit, la mauvaise concupiscence n'est pas complètement domptée, et bien qu'il expie ses fautes par l'offrande des victimes, il retombe souvent dans les mêmes errements, de sorte que les auxiliaires divins qui pouvaient le soutenir ne lui viennent qu'ébauchés et jamais complets. Enfin la méthode troisième est celle du Christ et consiste, 1. Dans l'espérance d'une vie parfaite, en union avec Dieu. 2. Dans l'abnégation, non seulement par une équité parfaite, mais encore par le renoncement à tous les biens propres. 3. Dans l'opposition d'un acte moral au premier mouvement de toute passion. Ce à quoi nous parviendrons grâce à une étude catéchétique de la connaissance et de l'observation de chaque passion en particulier.
4. Dans la foi ardente envers le Père céleste. 5. Dans la participation à l'alliance nouvelle que le Messie a implorée par le sacrifice de son propre corps. 6. Dans l'aide auxiliaire de l'Esprit Saint, employée pour subjuguer les passions, et que le Christ a obtenu par le même sacrifice. 7. Dans les actes, en se conformant ceux-ci à l'exemple du Christ, ainsi qu'à ses préceptes, et au sens interne de la loi de Moïse, qui sont spécialement choisis par nous, qui contiennent toutes les permissions et défenses divines comme chez vous les 613 préceptes choisis. On obtient donc l'auxiliaire de l'Esprit Saint par la force de la promesse. C'est pourquoi ces actes sont appelés œuvres de Dieu, fruits de l'Esprit et œuvres de la foi. Et ici se rapporte tout ce que saint Paul écrit de la foi, c'est-à-dire cette foi très spéciale par laquelle il croit que doit être exercé l'acte de justice par le moyen de la grâce, bien que ceci soit contre la possibilité de sa nature. C'est pourquoi plusieurs ont décidé de l'appeler justice de la foi, quant à l'instrument, et justice de Dieu, quant au principe, etc., puis encore de la sanctification parce que c'est là le caractère unique par lequel une œuvre se révèle bonne et capable de plaire à Dieu et peut faire distinguer le vrai chrétien de l'hypocrite et de l'étranger. Ce sont là les eaux féminines que vous appelez Najimon Ugbim, et qui sont exigées par vous pour obtenir l'influx suprême. Cette méthode de la foi ne vous est donc pas complètement inconnue, mais elle est en elle-même complètement spéciale et efficace contre tous les péchés. Afin de rendre complète cette action salvatrice, le Messie voulut maîtriser les écorces qui troublaient le monde par de fausses accusations contre les âmes, selon l'Apocalypse 12, 10, non plus par des victimes légales, comme vous l'aviez établi dans l'ancienne alliance, et il se fit lui-même la victime pour la nouvelle alliance. Et les conditions de cette alliance sont, de la part de l'homme, demander et désirer l'influx de la vraie foi, de la part de Dieu, ne pas se souvenir plus longtemps des péchés primitifs et donner libéralement l'influx de l'Esprit Saint. Donc, par cette victime offerte en oblation au Père, les écorces sont soumises, la mémoire des péchés est abolie et l'influx, que vous sollicitez pareillement, est donné pour exercer la justice. Il eut soin ensuite, pour mieux combattre les écorces, de vulgariser cette méthode, au moyen de ces 12 apôtres qui la pratiquèrent comme lui, par analogie aux 12 tribus d'Israélites, et par 70 disciples, élus pour combattre également les écorces, par analogie aux 70 peuples du monde avec leurs 70 princes. La seconde des armes employées par le Messie contre l'écorce de la mauvaise concupiscence est l'auxiliaire infaillible, lequel est de deux sortes. 1. L'influx de l'Esprit Saint. 2. L'influx propre du Messie. Pour obtenir l'influx de l'Esprit Saint, il voulut que l'homme s'y préparât par l'enseignement et la méthode susdite, et par la mort de la submersion, par laquelle toutes les idées primitives sont étouffées et suffoquées, ce qui est la conversion proprement dite. Comme dans les aliénés et les hydrophobes, toutes les idées sont étouffées par la démence. C'est pourquoi celui qui baptise arrête toute puissance de la vie dans ceux qu'il baptise, pendant tout le temps qu'il les tient sous l'eau, afin de les en sortir comme morts. C'est ce qui est écrit en particulier du Christ lui-même, lorsqu'il sortit de l'eau, ce qui n'était pas possible pour les autres puisque c'est par lui qu'il devait être d'abord réhabilité à la vie nouvelle. C'est pourquoi la submersion est appelée régénération, et ceux qui recevaient l'influx de l'Esprit Saint, le recevaient, soit généralement, soit spécialement. Ils le recevaient généralement. 1. Pour la sanctification, parce que les eaux de la bénignité venant de la numération de la sainteté, ou de la sapience du Père, descendent dans le royaume, et ainsi c'est par cet influx qu'elle dompte très véhémentement cette écorce très opiniâtre, selon ce qu'enseignent vos auteurs, par les prières et les actes continus de la foi, pour posséder l'esprit de lumière et semblable don. Et ceci est ce cœur pur que Rabbi Tchaklouri a dit être donné par la submersion, attendu que dans le mot il submergea, existent les lettres initiales de ces mots, créent en moi un cœur pur. Il le recevait spécialement pour opérer par des miracles destinés à la conversion des infidèles, ce qui est le second genre de miracle, selon la série d'énumération, et que nous avons cité. 2. L'influx spécial du Messie et la conformation attentive de notre âme et de notre esprit. Nefesh et Ruach comme diraient les kabbalistes, à la similitude de son âme et de son esprit, autrement dit, c'est l'auxiliaire pour son imitation, et qu'il appelle lui-même la mendication de son corps ou chair et l'absorption de son sang, dont l'effet est l'union très étroite de l'âme avec le Messie et avec tous les grades supérieurs, pour la persévérance continuelle dans les bonnes œuvres, jusqu'à la vie éternelle. Il a voulu nous préparer à celle-ci par le repas corporel et la mendication du pain azime et du vin, qui, dans ces lieux-ci du moins, est toujours rouge, avec les bénédictions usitées par les Hébreux, c'est-à-dire, béni sois-tu, ô Seigneur du ciel et de la terre, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui de la terre produit le pain, et béni sois-tu,
etc., qui a créé le fruit de la vigne. À cette formule est donné le nom de calice de bénédiction, Poculum benedictioni, et toutes les qualités requises pour cette cérémonie sont amplement décrites et expliquées dans le Zohar, partie 3, folio 1er 114, A et B, et dans le Talmud Brakot, folio 51, A, et vous pourrez célébrer le festin comme tous les autres, selon vos rites pachos, et au moins à chaque sabbat. Or cette mendication mystique ou sacramentelle est triple, et d'autant plus utile que plus fréquente, parce que la vie des chrétiens est ainsi comme un sabbat perpétuel. Nous avons donc ainsi 3 festins sabbatiques, dont l'un appartient à Nessama, vous manquiez peut-être, de même qu'il est dit chez vous que l'âme superflue est transmise au juste, le jour du sabbat, cette abondance superflue spécifiée par Saint Jean, 10, 10, où le texte syriaque concorde parfaitement avec vos paroles. Et par suite de cette union avec le Messie, ces âmes sont soustraites à l'influence des écorces. Le second de ces festins sabbatiques appartient à Shajab, ou vitalité divine, et le troisième à Géida, ou l'union singulière avec Dieu. La première de ces agapes est dans l'affection, ou disposition de l'âme, c'est-à-dire par l'espérance et la foi. La seconde dans la volonté, qui est celle de l'amour, et la troisième dans l'intellect, c'est-à-dire de la contemplation unitive. 1. Par la commémoration de la foi, l'œuvre de la nouvelle alliance est élaborée de nouveau, au moyen de laquelle l'âme s'applique individuellement à la conformité susdite avec le Messie. 2. L'amour, suivant le sens des proverbes, XXX, 20, produit la copulation mystique, Ephésiens, verset 32, en élevant les eaux féminines supérieures jusqu'à l'union de l'époux avec l'épouse, dans les régions supérieures d'où influe alors la semence incorruptible de l'exemple du Christ. C'est à quoi se rapporte cette seconde répétition de la mendication, indiquée dans Saint Jean, 6, 54, 55, 3. Enfin l'intellect, en s'élevant, et contemplant ces mystères, parvient à un tel point qu'il touche presque à la source des plus parfaites lumières, d'où cette union très heureuse. 4. C'est pourquoi nous trouvons dans Saint Jean, 6, 56, une troisième répétition de cette mendication, et nous ne sommes pas éloignés de regarder cette nourriture comme très divine, puisque l'esprit de la nature étant étendu dans toute la matière, il doit y exister encore plus parfaitement à cause de l'excellence de sa primogéniture. C'est pourquoi il est dit qu'il accomplit tout en tous. Ainsi se trouve vaincue toute cette seconde espèce d'écorce, qui est la mauvaise concupiscence, c'est-à-dire Yetzer Hara, d'où naît le péché. La troisième espèce d'écorce est Satan, avec toute son armée d'esprits déchus, que le Christ combattit. 1. Directement, en repoussant plusieurs fois ses obsessions, particulièrement celle du prince d'Édom, Apocalypse 12, 3, où il est appelé le grand dragon d'Édom, et en résistant à ses tentations, ce par quoi le Messie a été affermi dans son office. Indirectement, en combattant contre le péché et les autres écorces, et il voulut également que ses disciples le combattissent ensuite. La quatrième et dernière espèce d'écorce est la mort, la dernière à détruire. Elle est de 2 sortes. 1. Corporelle, et il la combattit non seulement par l'incorruptibilité et la résurrection, mais par l'abandon généreux de sa vie. Ce grade est encore plus élevé que celui qui est appelé par vous obitus per osculum, où il faut remarquer particulièrement parmi plusieurs autres le temps de la Mincha et de l'Ereb Shabbat, et il y exhorta fréquemment ses disciples. 2. Éternel, qui est l'enfer, et qu'il combattit par son triomphe, et par sa descente aux enfers. Tout ceci est d'autant plus probable pour vous, puisque vous admettez que ces peines auront eu une fin, selon Emeka Melech, chapitre 1, et que dans ce cas vous n'entendez le mot éternité qu'avec la limitation clairement indiquée dans la Genèse. Lors donc que tout ceci fut accompli pendant la diminution d'un tiers complet de sa tête, c'est-à-dire d'une centurie, alors le Seigneur s'éleva au ciel au milieu de la dernière semaine de Daniel. Tout ce qui a été dit jusqu'ici retrace le combat contre les écorces, en genre, et abstraitement. Il les combattit alors concrètement. 1. Lorsqu'il détruisit votre république parce que vos pères s'étaient fait de la lettre de la loi comme un voile qui les aveuglait, tandis que c'était le sens mystique de la loi qui devait prévaloir alors. Lorsqu'il retira les gentils de l'Empire romain, c'est-à-dire entre les âmes des gentils, toutes celles qui n'appartenaient déjà plus aux écorces, mais non celles qui étaient encore à extraire. 3. Lorsqu'il détruira, à la fin du monde ce christianisme paganisant, introduit par les âmes les dernières extraites des écorces. Apocalypse 11, 18. Les commencements de cette période auront lieu, suivant la mesure de l'alliance, qui est les 2/3 d'une tête, dans le second des 5 millénaires, savoir, d'abord 666 années, qui peuvent être considérées comme tirées du nombre du corps humain. Apocalypse 13, 18. Et où étant finie la vie de la base,
Au fondement, commence la proportion des 2 jambes nues. De même que les animaux furent créés le 5e jour. Genèse 1, 23. Il faut placer ici la numération